Je disais que Esther, euh, quand devait son tour, quand les filles qui sont venues de 120 provinces ont été appelées pour qu'on choisisse celui qui deviendra la femme du roi. Et quand il est arrivé son tour, en Esther chapitre 2, verset 15, je vais vous lire ce verset. Quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abiakal, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée comme sa fille, et ne demanda rien d'autre que ce qui avait indiqué Heger, l'unique de l'empereur, gardien des femmes, et elle gagna la faveur de tous qui la voyaient. Je voulais dire que Esther elle a eu vraiment une intelligence accrue. Parce que c'est dit dans son fort intérieur, de toutes les façons, ce n'est pas moi qui ai demandé que je devienne la femme du roi. Et le roi qui a ce projet-là, qui a cette volonté de nous voir comme de nous avoir comme ses propres femmes, hein. Alors Esther s'est dit, c'est le roi qui a préparé la personne qui doit nous préparer. C'est la personne indiquée qui connaît ce que le roi veut. Alors, au lieu de demander quoi que ce soit comme les autres filles le demandaient, lui, il a dit, je vais me contenter de la manière dont la personne qui est l'envoyé du roi est en train de nous préparer. Je ne vais rien ajouter. Elle a été choisie justement parce que lui, ne s'est contenté ne s'est reposé que sur la manière dont elle a été préparée en vue de rencontrer le roi. Parce que de toutes les façons, il se disait, ce n'est pas moi qui connais ce que je dois faire, comment je dois paraître devant le roi pour que je puisse être accepté comme la personne qui a été envoyée pour cette tâche bien déterminée. C'est Dieu qui est venu préparer les gens pour que justement ils puissent rencontrer leur Seigneur. Tout ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Il ne nous a rien demandé autre pour que nous puissions ajouter quoi que ce soit en vue d'être acceptés par Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle nous devons accepter de porter la vie de noces. Vous vous rappelez, la vie de noces, l'habit. Le roi qui a rassemblé, a invité des personnes différentes. Alors, il a prévu l'habit de noces pour tout un chacun. Et là, une des personnes invitées est arrivée. Elle a dit, bon, de toute façon, les habits que je porte, je pense qu'elles sont belles aussi. Et sont bons. Alors, ce n'est pas la peine que je porte l'habit que le roi a préparé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Le roi a ordonné qu'il soit lié le mains et les jambes et jeté dehors, là où il y a des grincements de dents. Et justement, ceux qui ne veulent pas habiller l'habit de noces, qui est Jésus-Christ, en vue de paraître devant le roi céleste, il risque justement d'être jeté dehors. C'est là qui n'accepte pas. Nous devons avoir une foi inébranlable qui ne repose que sur le mérite de Christ et non nos propres mérites. Que Dieu nous aide en vue d'avoir une foi solide, parce que si nous n'avons pas vraiment une foi authentique, nous n'avons pas de part dans les choses spirituelles. Rien du tout. Nous sommes complètement détachés de Dieu. Que Dieu nous aide pour que nous puissions avoir cette foi
authentique, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.